Bon, je vais vous montrer comment faire du SSH avec son iPod Touch ou iPhone 1G, 2G, 3G, sans connexion à Internet, c'est-à-dire sans connexion Wi-Fi, sans être connecté à un router, et sous le firmware, n'importe quel firmware. Ça peut être 1.1.4, ça peut être 2.0, 2.1, ça ne nous dérange pas. On veut faire du SSH. Bon, premièrement, vous devez avoir un iPod Touch ou iPhone jailbreaké. Ça, c'est vraiment important pour faire du SSH. Sinon, ça donne rien. Si vous savez pas comment jailbreaker votre iPod Touch, puis vous voulez le jailbreaker, mais j'ai fait une vidéo. Alors, allez juste voir dans la description à droite, en haut. Cliquez sur plus d'infos, ou si votre YouTube est en anglais, cliquez sur More Info. Puis vous allez voir la description s'agrandir, puis vous allez voir une vidéo sur comment faire comment jailbreaker son iPod Touch au firmware 2.1 avec QuickPound. Bon, là vous avez un iPod Touch ou iPhone jailbreaké. Là c'est le rôle de l'ordinateur. Fait que là on a notre logiciel avec quoi qu'on va faire le SSH. Ça s'appelle QTFTP8 professionnel. Il faut télécharger aussi un logiciel qui s'appelle Make iTunnel. Alors ces deux liens-là sont dans ma description à droite encore si vous cliquez sur plus d'infos. Vous allez voir, vous devez télécharger et installer QTFTP8. Moi, il est déjà installé. Puis télécharger Make iTunnel. Fait que je vais vous montrer. Quand vous allez cliquer sur le lien de Make iTunnel, vous allez arriver sur cette page-là, sur SendSpace. Descendez un peu, vous allez voir Download Link ici. Cliquez sur le makeitunnel.exe. Clique dessus. Puis là, ça va pas vous apparaître ça là. Ça va vous apparaître ça. On l'enregistre sur son bureau. Là, on fait enregistrer bureau. Alors moi il est sur le bureau. Je clique sur enregistrer. Là, on laisse. Et voilà, il est fini. J'ai plus besoin de la page, je peux le fermer. J'ai mon Make iTunnel à côté de mon QTFTP8 professionnel. Bon, là, pour faire le SSH, premièrement, son iPod Touch doit être branché à son ordinateur parce que sinon, il n'y a pas de connexion avec son ordi. Alors, là, il est plugué dans mon port USB. Là, je vais juste le brancher, attendez. Et voilà. C'est pas grave si iTunes s'ouvre, on va juste arrêter la synchronisation. Alors, je vais l'arrêter par l'iPod Touch quand il va afficher. Annuler. Bon, faut vraiment arrêter la synchronisation. Là, mon iTunes s'ouvre. Alors, faites X, là, arrêtez tout. Vous pouvez fermer iTunes si ça vous tente. Bon, là, on ouvre Make iTunnel. On double-clique dessus. Là, on clique sur exécuter. Et voilà, il y aura une petite fenêtre noire qui va vous apparaître. On laisse ça ouvert. Là, on clique sur QTFTP qu'on a téléchargé et installé. QTFTP8 professionnel. Et voilà, il y a ça qui va vous apparaître. Alors là, en haut, vous voyez Host, Username, Password. Alors dans Host, qu'est-ce qu'il faudrait écrire? C'est 127.0.0.1. Alors je répète, 127.0.0.1. Le username c'est root. C'est root en français là. R-O-O-T. Root. Puis le password c'est Alpine. Alpine en français. A-L-P-I-N-E. Alpine. Si vous savez pas comment je l'ai dit, là, ces trois affaires-là, dans la description encore à droite, il y aura toutes les étapes à suivre. Alors, à cette étape-là, vous allez voir qu'est-ce qu'il faut écrire. Puis là, pour le port, on y touche pas. On va cliquer sur la petite roue mécanique bleue qui est Settings, en fait. Alors, on va cliquer là-dessus. Je clique. Puis là, vous voyez Label en haut. Tapez iPod dedans. C'est pas grave si ça soit un iPhone, il faut juste taper quelque chose dedans. Moi, je tape iPod, là. Donc, tapez iPod. Allez dans type maintenant. Là, vous allez voir le protocole type ici. C'est marqué FTP Standard File Transfer Protocol. On va cliquer dessus.
Et on va sélectionner SFTP using SSH2 entre parenthèses Secure Shell. Alors j'ai choisi celui-là. Je clique sur Connect maintenant. Là, il doit se connecter. Et voilà, il est connecté à mon iPod Touch ou iPhone. Si vous nous apparaît un écran ici, puis ça marque une question yes ou no, vous allez cliquer sur yes. Si vous en apparaît un autre, encore yes. C'est ça. Il faut pas fermer cet écran-là, c'est ça qui vous permet de vous connecter à votre iPod Touch ou iPhone. Et là, vous êtes dans votre iPod Touch ou iPhone en SSH. Donc, vous avez toutes vos applications. Alors, c'est ça. Ben, c'était pour faire du SSH avec son iPod Touch sans connexion Internet. Encore là, la preuve en haut. Si je m'en vais dans les réglages, Wi-Fi, il était désactivé. Et voilà. Alors c'est ça, c'était pour faire du SSH avec son iPod Touch ou iPhone à n'importe quel firmware avec QTFTP sans connexion à Internet. Wi-Fi connection. Alors c'est ça.